Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça commence à aller parce que depuis quelques jours, j'ai un palu qui me menace, mais ça commence à aller parce qu'actuellement, je suis toujours sous traitement. Voilà. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour parler de la situation du jeune Christian Dufak. J'espère qu'il est bien prononcé son nom. Pour ceux qui ne savent pas qui est Christian Dufak, c'est un jeune Camerounais qui a brillé dans les réseaux sociaux à un certain moment-là. Il a brillé à travers son concept qui consistait à vendre les œufs étant habillé en costume cravate. Voilà. Il se baladait partout dans la ville, je ne sais pas trop si c'était à Douala ou à Tchang. Bref, il vendait les œufs étant habillé en costume cravate comme quelqu'un qui va travailler dans un bureau climatisé. Et il était vraiment très bien habillé, très chaud. Ça fait que beaucoup de gens l'ont acclamé quand il a fait apparition dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens l'ont acclamé, beaucoup de gens l'ont encouragé. Il a beaucoup gagné en notoriété, en visibilité. Il y a des gens qui ont commencé à l'encourager avec des mains levées, des aides. On lui donnait de l'argent pour pouvoir grandir son commerce, pour pouvoir évoluer dans son business. Ça fait que à un certain moment, j'avais appris qu'il a ouvert son restaurant. Bon, pas que j'ai appris, il a posté qu'il a ouvert un restaurant grâce aux aides que les gens lui apportaient. Et à un certain moment aussi, je crois que le gars était déjà égérie de certaines marques. Je ne veux pas faire la publicité. Il était déjà égérie dans certaines compagnies de téléphonie. Donc, ça veut dire qu'il gagnait déjà les contrats avec les grandes entreprises. Donc, bref, il gagnait déjà normalement et honnêtement sa vie. Voilà. Mais depuis quelques jours déjà, il y a une actualité qui tourne autour de lui, de sa personne, de son nom là, qui n'est pas du tout ça. Déjà, il a eu à faire deux posts il y a quelques jours. Je vais vous lire les posts en question. Voilà. Il a eu à faire deux posts qui ont attiré la curiosité, l'attention des gens. Le premier post qu'il avait fait, c'est, je vais lire ce qu'il a écrit. Voilà à quoi je ressemble aujourd'hui, à cause d'eux. Et je ne peux pas parler car ils me menacent de ne rien dire. Sinon, ils vont me prendre ce que j'ai de plus cher au monde. Il met les cœurs brisés et il pleure. Ensuite, il dit, prenez ça comme vous voulez, j'ai besoin d'aide. Voilà, ça c'est le premier post qu'il a fait et qui a attiré l'attention des gens, qui a attiré les curiosités. Tout le monde se demandait ce qui se passe. Après, il a encore fait, il a posté un truc, je crois, en story, où il a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, l'adresse d'un père exorciste. Ils prennent pour du buzz, mais malheureusement, le monde est ainsi. Et ensuite, il met les emojis où il pleure. Voilà. Donc, le petit a fait ces deux posts. Et en plus de ces deux posts-ci, il y a eu maintenant des photos de lui. Les gens ont posté des photos de lui sur Internet où on dit qu'il était torse nu, voilà. Il avait un bermuda torse nu. Certains disent qu'il était couché à côté d'une poubelle, il faisait déjà comme un fou, bref, qu'il serait devenu fou. Et il disait, ceux qui étaient avec lui, ceux qui l'ont approché, disaient qu'il a dit que des gens lui ont demandé de Mougou avec sa mère. Ah oui, vous avez bien compris. Des gens lui auraient demandé de Mougou avec sa mère. On ne sait pas trop pourquoi, si c'est pour évoluer, si c'est pour être star, si c'est pour faire gonfler son commerce, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'il y a des photos de lui qui circulent sur Internet là où il est torse nu, il a juste un bermuda, couché, assis au sol là. On dit qu'il était assis soit à côté de la poubelle et en disant que ils lui ont demandé de Mougou avec sa mère. Bon, comme vous le savez tous, c'est quelque chose qui est en train de faire le tour de la toile là. Les gens viennent commenter disant qu'il a fait, il a trempé les mains et qu'on lui a donné les conditions qu'il ne veut pas remplir et qu'il est en train d'échapper à la secte, à la loge. Donc, les gens, les avis, les commentaires vont de gauche à droite partout sur Internet. Là, ça chauffe vraiment là. On ne sait pas vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, ma vidéo va s'orienter je vais me baser sur deux aspects. Premier aspect, c'est un buzz. Et deuxième aspect, ce n'est pas du tout un buzz. Petite pause publicitaire, j'ai une très bonne nouvelle pour tous les parieurs. Je vous donne une information qui va vous permettre de gagner à chaque fois que vous faites vos paris sur un XBet. Une fois que vous vous êtes déjà inscrit sur un XBet avec le code promo BRIGADE, le code qui vous donne 200% de bonus sur votre premier dépôt, je vous invite également à suivre FIFA Money Prono, le meilleur pronostiqueur qui vous permet de gagner à chaque fois que vous faites vos paris. Ah oui, vous avez bien compris, le meilleur pronostiqueur, FIFA Money Prono. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et aussi en commentaire pour que vous puissiez rejoindre son canal Telegram. Bon, je vais commencer par dire si c'est un buzz. Voilà, écoutez très bien.
Si cette actualité concernant Christian Diefenbach est un buzz, je vais lui dire, mon petit, il y a certains buzz qui sont toxiques. Il y a certains buzz qui vont peut-être faire qu'on parle de toi, mais sache qu'il y a certains mêmes buzz qui vont faire qui vont t'envoyer aux enfers, en fait, qui vont te clouer. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le buzz, il y a une méthode qui consiste à faire parler de vous en créant un faux buzz, en créant une actualité négative sur vous pour que les gens puissent partager et que certains puissent vous découvrir et qu'on puisse encore vous faire parler de vous. Voilà, c'est une technique qui est utilisée par les artistes et musiciens, par les comédiens et certains influenceurs. C'est-à-dire, quand on ne parle plus de vous là, vous avez perdu en visibilité, on vous a oublié et que vous voulez revenir sur la scène, vous pouvez créer une histoire, vous montez une histoire de toute pièce, vous vous entendez avec des gens qui vont filmer et relayer. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous allez remarquer que quand il y a une activité négative sur quelqu'un, c'est là où on partage le plus. Comprenez très bien. Quand il y a une activité négative sur une personne, moi par exemple, si vous apprenez aujourd'hui que on m'a vu quelque part en train de manger dans la poubelle, les gens, je vais devenir star en 24 heures. Si vous apprenez aujourd'hui que Brigade des Buzz, on l'a filmé, il est en train de manger à la poubelle, ou bien on l'a filmé en train de faire un faux truc, les gens vont tellement partager ça, les gens vont tellement parler de ça, les gens vont tellement parler de moi, ça fait que même ceux qui ne me connaissent pas vont chercher à venir me découvrir, ça fait que je vais gagner encore en abonnés, je vais gagner en notoriété, je vais gagner, bref, en visibilité. Donc, il y a cette méthode-là que certains influenceurs utilisent. Influenceurs, artistes et musiciens, artistes et comédiens, pour faire parler d'eux. Il y en a, on a vu ici sur la toile, plusieurs cas. Je vais prendre l'exemple des artistes et musiciens. Bon, c'est vrai qu'ils vont venir se fâcher ici que pourquoi ils viennent dévoiler le secret professionnel et tout et tout et tout. Bon, les artistes et musiciens, comment est-ce qu'ils procèdent? Quand un artiste va bientôt sortir une chanson, vous allez voir, il y a certains artistes qui le font. Quand il va bientôt sortir une chanson, il crée un buzz. Et le but de créer un buzz, c'est quoi? C'est d'attirer l'attention sur lui. Il peut monter une histoire là, il tisse une histoire là, il commence à, parfois ils peuvent se quereller, ils s'entendent entre deux, trois artistes là, ils créent une querelle, vous êtes sûr qu'ils sont en train de clasher, alors que c'est quelque chose que eux-mêmes ils ont arrangé, sont entendus, juste pour faire croire aux gens qu'ils sont en train de se quereller, en train de s'envoyer les balles. Pourtant, c'est pour attirer juste l'attention, et quelques jours après, bim, il lance son son. Ça fait que son son va faire beaucoup de vues. Pourquoi? Parce qu'à la veille, il avait déjà attiré l'attention sur lui. Voilà. Et ça fait que quand il va sortir sa chanson là, la musique va faire, vous allez entendre 1 million de vues en 2 jours, 1 million de vues en 1 semaine. Pourquoi? Parce que ils ont réussi d'abord à créer un buzz pour attirer l'attention sur eux. Et pendant que tous les yeux sont braqués sur eux, ils profitent, bam, ils lancent leur son. Il y a beaucoup d'artistes et musiciens qui l'ont fait ici sur la toile. Il y a beaucoup qui le font. Ils prennent peut-être un extrait de leur clip, ils balancent ça. Après, on commence à dire que tel est devenu fou et tout et tout. Alors que c'est pour attirer l'attention, pour que sa chanson fasse beaucoup de vues. Donc, j'ai dit que les artistes, vraiment, vous allez m'excuser de dévoiler un peu le secret professionnel parce que il faut qu'on en parle. Parce que il faut savoir que ça, ce sont des choses que peut-être ça vous avantage, peut-être ça avantage les gens, mais ça a aussi des conséquences. On va parler des conséquences tout à l'heure. Donc, si c'est un buzz que le petit là a créé, petit, il faut faire très attention parce que les buzz comme ça ont souvent des conséquences très graves. Toi, tu avais déjà quand même atteint une certaine notoriété, tu avais déjà des contrats, tu avais déjà eu des contrats avec MTN. C'est pas tout le monde qui a les contrats avec MTN et avec les opérateurs de téléphonie, hein, au Cameroun, enfin, que ce soit au Cameroun, que ce soit, c'est pas tout dans quel autre pays. Quand tu réussis déjà à avoir des contrats avec des compagnies de téléphonie, ça veut dire que tu n'es plus n'importe qui. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu un contrat avec les compagnies de téléphonie, non. Mais tout le monde sait que quand tu réussis à avoir un contrat avec les compagnies de téléphonie, tu n'es plus n'importe qui. Donc, si c'est que c'est un buzz, mon petit, le buzz là, c'est un buzz à double tranchant. Pourquoi? Parce que ceux qui ont connu DJ Arafat, le feu DJ Arafat, le célèbre DJ Arafat qui était ivoirien là, DJ Arafat était le champion des buzz en Afrique. Il peut dire en Afrique, oui, il était champion pour créer les buzz. DJ Arafat était champion, pam, il crée un buzz aujourd'hui, oh, il a fait l'accident. Oh, c'est pas ça, il est à l'hôpital. Oh. Donc, il était champion pour créer les fausses histoires comme ça autour de lui. Ce qui a fait que, quand il est mort, les gens ont cru que c'était faux. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà habitué les gens à ce qu'il, tout le temps, il faisait les buzz, tout le temps, il créait les faux buzz comme ça juste pour attirer l'attention des gens, juste pour distraire les gens et tout. Ça fait que quand il a fait son accident, il est décédé là, les gens de la Chine, ses fans ne croyaient pas.
Et c'est pour ça que vous avez vu la conséquence, c'était quoi? La conséquence, c'est que ces fans, la Chine, ils sont allés saccager sa tombe. Ils sont allés saccager sa tombe pour vérifier, pour voir si c'est vraiment Didier Arafat, si c'est vrai qu'il est parti. Pourquoi? Parce que de son vivant, il avait habitué les gens à ça. Il crée une histoire, après on découvre que c'est pas vrai. Il voulait juste faire le buzz pour attirer l'attention, pour attirer la notoriété, la visibilité, ainsi de suite. Et quand il est mort, les gens sont allés saccager sa dépouille. Comme vous avez vu là, les images sont encore sur Internet. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas. Ils croyaient que c'était le buzz. Donc, tout ça, c'est pour dire à mon petit Christian Djefak là, que si ton histoire, si c'est un buzz, pour que tu puisses gagner encore en notoriété, pour que tu puisses attirer les gens dans ton restaurant, sache que ça peut te jouer un mauvais tour. Parce que même les entreprises avec lesquelles tu travailles, certaines entreprises ne vont pas accepter associer leur image à ce genre de buzz, à ce genre de choses. Même les clients, si c'est que tu veux attirer les clients, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes ne vont pas vouloir envie de venir manger dans ton restaurant après que tu aies fait un faux buzz comme celui-ci. Parce que tu peux me chercher à créer un buzz pour attirer l'attention sur toi, mais pas dire que tu es devenu fou, tu commences à raconter comment on t'a demandé d'aller mourir avec ta mère. Mais attends, laisse-moi te dire que même si c'est un buzz, il y a les gens que ça va rester dans leur tête que c'est vrai. Et les gens n'auront même plus envie de venir dans ton restaurant pour manger là-bas, pour te faire la recette que tu cherches là. Il y a même certaines personnes qui vont se désabonner de tes plateformes. Comme pour dire que tu joues avec les nerfs des gens. Et bref, ça va décourager beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un truc qui, à double tranchant, ça peut te jouer des mauvais tours. Voilà. Donc, au cas où c'est un buzz, petit sache que, ouais, ça va peut-être t'apporter des abonnés, mais ça peut plus te désavantager que de t'apporter l'avantage. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas un buzz, moi je dirais à tous les jeunes qui vont regarder cette vidéo, normalement vous devez partager cette vidéo, et je dirais à tous les jeunes de faire très attention. Parce que de nos jours, les jeunes sont tellement à la recherche de la starmania, de la visibilité. Tout le monde veut seulement venir faire les vidéos sur Facebook. Il y a des enfants qui nous écrivent: oh, grand brigade de buzz, je veux être comédien, je veux être ceci, je veux aussi être comme toi, tu as monté ces idées. Quand tu leur demandes, bon, toi, tu es qui? Tu fais quoi dans la vie? Ils vont te dire que oh, je suis élève, je suis en seconde, je suis en première, je suis en terminale. Des petits enfants qui ne veulent plus faire l'école, ils veulent seulement ils veulent seulement venir dans les réseaux sociaux pour, c'est pas trop, pour devenir star, pour faire les vidéos, et ainsi de suite. Ce qu'ils oublient, c'est que l'école d'abord, et c'est ce qu'elle leur répond, la réponse qu'elle leur donne tous les jours, que petit, même quand peut-être tu as un talent en comédie, en ceci, en cela, faut d'abord faire l'école. Parce que si tu te lances dans les réseaux sociaux et que tu n'as pas fait l'école, tu es bête. Que tu sois artiste, musicien, comédien et tout, si tu n'as pas fait l'école, soit on va t'exploiter, c'est-à-dire t'exploiter, ça veut dire que toi tu as un talent, mais comme tu es bête, tu n'as pas fait l'école, les gens vont t'exploiter, les gens vont construire les immeubles avec ton talent alors que toi-même tu n'auras rien. Donc, c'est ça la conséquence. Quand tu n'as pas fréquenté là, ça veut dire que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas éveillé et que tu te retrouves dans le showbiz. Les gens vont t'exploiter. Et non seulement on va t'exploiter, on peut facilement t'entraîner dans les histoires bizarres. Donc, les jeunes qui m'écrivent tous les jours là que je vais être star, je vais être ceci et qui sont dans les lycées et collèges, qui n'ont rien dans la tête là, arrêtez de m'écrire plus. Je suis pas là pour encourager les jeunes à venir entrer dans un monde qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Déjà que vous n'avez même, dans la plupart des cas, ce sont des jeunes qui n'ont même aucune éducation, même à la base, aucune éducation religieuse à la base. Nous, avant de nous retrouver dans les réseaux sociaux, à la base, nous sommes d'abord des enfants qui viennent des familles très chrétiennes. Ça veut dire que quand on était petit, comme la Bible elle-même dit que chaque parent doit montrer le bon chemin à l'enfant tant qu'il est encore petit, afin qu'il ne soit pas détourné quand il sera grand. Donc, nous, on a eu cette chance-là d'avoir eu des parents qui étaient des chrétiens dans le sens propre du terme, des chrétiens accomplis, qui nous ont moulé, qui nous ont montré le bon chemin quand on avait encore un certain âge là. Et ça fait qu'aujourd'hui, même dans notre âge, c'est là. Pour qu'on nous trompe, pour qu'on nous entraîne dans les chemins bizarres, ça sera très, très compliqué. Je parle et je pèse mes mots. Donc, vous allez voir dans la plupart des cas, les enfants sont des enfants ils ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont aucune éducation religieuse parce que c'est des enfants que les parents n'ont même pas éduqués. Mais ils veulent se lancer dans un monde comme le show business, dans le monde des réseaux sociaux et autres. Ils ne savent pas que c'est un monde très dangereux. Donc, les petits enfants qui veulent à tout prix devenir stars, là. Le cas du petit Christian Djefak, au cas où c'est pas un buzz. Déjà que j'ai pris que s'il est devenu fou, comme il est devenu fou là, enfin, comme on dit qu'il est devenu fou, j'ai pris qu'il puisse trouver quelqu'un qui va le sortir de là, qui va prier pour lui, pour qu'il puisse retrouver sa santé et qu'il puisse travailler normalement. Mais les autres jeunes,
Les autres jeunes qui veulent à tout prix devenir célèbres, qui refusent l'école, ils disent que c'est parce qu'ils ont un talent, ils veulent chanter, ils veulent faire la comédie et tout. Il faut faire très attention. Sachez que pour entrer dans ce monde, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le showbiz, vous devez être très mature. Vous devez être très mature, vous devez être d'abord intelligent parce que vous avez fréquenté. Vous devez être mature, même en âge là, pour pouvoir... Parce que quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous devez convaincre les gens. Il y a les gens qui vous regardent de partout. On vous regarde de partout quand vous avez déjà un impact dans les réseaux sociaux. Tout le monde vous suit. Les fous vous suivent, les intellectuels vous suivent, les gens qui n'ont... Tout le monde vous suit. Donc, et vous devez être là pour impacter, pour convaincre les gens. Donc, ceux qui viennent dans les réseaux sociaux, ils n'ont même pas fréquenté, ils ne sont même pas sages. L'intelligence, même, ils n'ont rien. C'est vous qu'on entraîne facilement dans les histoires pareilles. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Je vous demande de partager cette vidéo parce que trop c'est trop, il faut sensibiliser la jeunesse. Et que le cas du petit, c'est là vraiment petit, moi je te dis, si ce n'est pas le buzz, si c'est vrai que tu es dans ce genre de problème, beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage à ta famille et que Dieu puisse te rétablir. Mais si c'est le buzz, sache qu'il y a les blagues qui ont un mauvais goût et que tu dois arrêter de faire ça. Voilà. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.